Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 6 clés pour pouvoir décrocher votre prêt immobilier. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes en prospection pour pouvoir trouver des biens rentables ou vous souhaitez tout simplement investir dans l'immobilier. Vous avez cette démarche d'investissement, cette démarche de passer à l'action et vous voulez savoir comment décrocher votre prêt immobilier. Puisque on l'a bien compris, le prêt immobilier est juste nécessaire pour pouvoir investir sans argent. Et vous avez beau trouver la meilleure affaire du monde, sans prêt immobilier, vous ne pourrez pas la financer et vous ne pourrez donc pas gagner de l'argent avec. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de tout simplement ne pas vivre dans un monde parallèle en fait. Beaucoup trop de personnes se concentrent sur la recherche de biens rentables, sur des biens qui valent peut-être 400 000, 500 000 euros et ont pourtant la capacité d'emprunt de 100 000 euros. En gros, elles vont se concentrer sur la recherche de biens avec des prix de 4 à 5 fois le montant autorisé par la banque. Et obligatoirement, ça va bloquer à un moment ou à un autre. Et pourquoi ça va bloquer ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas la bonne capacité d'emprunt. Donc rapidement, je vais vous parler du taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est quoi ? C'est la règle en gros des 33%. Si vous gagnez 1 600 euros net, par exemple 1 800 euros, 200 euros de crédit conso, donc 1 600 net, on va prendre 33% de ces 1 600. Ça va nous faire 533 et en gros, c'est la mensualité maximale à laquelle vous avez le droit. Alors, j'en vois déjà certains venir dans les commentaires me dire « Mais Baptiste, on peut les dépasser et tout ça ?» Oui, mais dans certains cas de figure, c'est assez difficile. Et de deux, ça se présente surtout pour les autres opérations et non pas pour votre premier achat immobilier. Votre premier achat immobilier, vous n'avez rien prouvé à la banque. Le banquier ne sait pas si vous savez bien investir, si vous êtes un bon investisseur ou si vous allez acheter une loi Pinel qui ne s'autofinance même pas, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc comme je vous ai dit, 1 600 divisé par 3, ça nous fait 533 euros et on sait que 520 euros par mois pendant 20 ans, ça nous fait à peu près une levée de fonds de 100 000 euros. Donc avec 100 000 euros, on peut trouver des biens très rentables. Voilà, moi j'ai des colocations à 80 000 euros qui me génèrent plus de 400 euros d'excédent, qui me génèrent plus de 1100 euros de loyer puisque je fais de la colocation justement. En gros, je prends un appartement, je fais 3 chambres dedans, je loue une chambre 380 euros par exemple, j'en ai de 4 chambres aussi et j'ai utilisé le même procédé à chaque fois, la même stratégie qui marche, qui fonctionne, pas besoin de réinventer la roue. La deuxième clé que je peux vous donner dans cette vidéo et qui va vous permettre du coup de décrocher votre prêt immobilier, c'est tout simplement d'acheter en dessous du prix du marché. Si vous regardez mes vidéos assidûment depuis quelques temps, je vous le dis tout le temps, acheter en dessous du prix du marché, c'est juste la base en fait, c'est juste nécessaire pour pouvoir acheter avec succès. Et pourquoi cela en fait ? L'objectif, c'est d'avoir le moins de charges possible pour avoir un maximum de loyer possible. Et en fait, si vous réduisez le prix d'achat, vous réduisez le crédit tout simplement. Et vous allez aussi encaisser une potentielle plus-value bien plus importante que si vous achetez au prix du marché, tout simplement. Donc, adieu au coup de cœur, voilà, c'est le problème des gens qui achètent des résidences principales. Nous, on achète des investissements, on achète des mètres carrés, on achète un espace de vie. Et en gros, on s'en fout complètement d'avoir un coup de cœur. Et clairement, ça peut être très mauvais, ça peut être un poison pour vos investissements. Il faut vraiment se détacher de tout ça. Et ça, c'est hyper important. Donc obligatoirement, on va faire beaucoup de visites pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc voilà, moi ce que je recommande, c'est de faire au minimum 10-12 visites en une seule journée, pas de faire une visite par jour, de temps en temps, par-ci, par-là, parce qu'en fait, on n'est pas assez concentré sur notre objectif numéro 1, en fait, qui n'est autre qu'acheter un bien immobilier rentable, en fait. C'est une petite implication quand on fait une visite de temps en temps. Là, quand vous allez prendre tout un samedi de 7h30 du matin jusqu'à, par exemple, 18h, vous vous impliquez énormément et vous allez être beaucoup plus concentré. Au bout de votre deuxième, troisième visite, vous allez commencer à vraiment être dedans, vraiment être à fond et votre âme de négociateur va se réveiller, ça c'est une certitude. Donc faire beaucoup de visites, faire beaucoup d'offres, hyper important. Et sur ces offres, ensuite, vraiment se détacher encore une fois du résultat final. Et voilà, si à un certain moment donné, ça ne vous intéresse plus, ça ne vous intéresse plus. Et moi, ce que je vous recommande, c'est d'acheter 20-30% en dessous du prix du marché. Et pour pouvoir multiplier les chances d'avoir votre prêt, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une estimation auprès de plusieurs agences. On va par exemple prendre l'estimation de l'agence qui nous intéresse le plus, donc la plus élevée obligatoirement, et on va aller la montrer au banquier. Et par exemple, si vous avez une estimation qui dit que ce bien-là vaut 100 000 euros et que vous allez l'acheter 80 000, le banquier se dit tiens, il l'a acheté 20% en dessous du prix du marché, donc potentiellement si je le finance, demain il n'arrive plus à payer, on revend, il est quand même en plus-value. Il va pas faire une perte d'argent. Parce que si vous achetez au prix du marché tout pile, par exemple c'est 100 000, ça vaut 100 000,
le problème, c'est que si vous devez vendre dans l'urgence parce qu'il y a un problème de paiement ou autre, c'est pas 100 000 que vous allez le vendre. C'est peut-être du coup 80, 90 000. Et là, c'est pas du tout pareil. La troisième clé qui est hyper importante et que je vois pas assez en fait chez les investisseurs immobiliers, surtout les investisseurs immobiliers débutants, du coup parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'importance du financement en fait et de créer une relation avec leur banquier. C'est tout simplement qu'ils ne se concentrent pas en fait sur la présentation de leur dossier. Le dossier, clairement, c'est hyper important. L'objectif, c'est vraiment de mâcher le travail à la place de votre banquier, de tout faire pour qu'il puisse se dire, tiens, lui, il se démarque de ses clients, de toujours être assez bien habillé aussi. Ne venez pas en claquettes, survêtements, parce que très clairement, ça véhicule une mauvaise image de vous. Alors, on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais ça fait la première impression. Et sur le long terme, ça peut quand même jouer énormément, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Habillez-vous bien et créez un dossier de folie qui va tout expliquer avec tous les documents nécessaires pour le banquier, qu'il n'ait pas à vous rappeler tous les jours. On va dire, tiens, monsieur Joly, il manque ça, tiens, monsieur Joly, il manque ça. Donc voilà, très clairement, c'est hyper important, différenciez-vous avec cela. Il faut vraiment qu'ils se projettent aussi dans l'achat immobilier. Donc prévisionnel, photo, études de marché, par exemple, on va tout mettre en fait. Et ça, c'est hyper important. Donc cash flow prévu, du coup l'excédent, c'est-à-dire que une fois paiement du crédit, des charges, voilà, qu'est-ce qui va rester du loyer? Par exemple, si vous avez 1000 euros de loyer, que vous avez 500 euros de crédit, 200 euros de charges, les charges en comptant la fiscalité, ça nous fait 500 plus 200, ça nous fait 700, 1000 moins 700, il nous reste 300 euros dans notre poche, à nous. Donc ça, c'est hyper important, il faut vraiment le mentionner, se dire tiens, il va pas mettre d'argent de sa poche, contrairement aux gens qui vont acheter des lois Pinel, par exemple, qui vont avoir un financement, peut-être assez facilement, mais d'un autre côté, ils vont pas pouvoir réenchaîner. Et très clairement, acheter un bien immobilier, je trouve ça dommage quand on a ensuite pris connaissance du potentiel de la chose et qu'on veut en acheter plusieurs, mais qu'on est bridé parce qu'on a fait une erreur au début et c'est mort en fait, c'est fini, vous ne pouvez plus acheter. Et là, vous allez devoir revendre, perdre du temps et clairement, le temps, c'est de l'argent, comme on dit, c'est du temps de vie que vous perdez peut-être au soleil si c'est votre passion, avec vos proches ou tout simplement faire de vos passions, que ce soit, je sais pas moi, si c'est la couture, si c'est le surf ou pas. Faites de vos passions, vivez vos passions. Et clairement, plus vous investissez tôt, plus vous allez pouvoir vivre de vos passions rapidement. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper cool. Donc, je vous souhaite d'y arriver. Mais voilà, avec ce genre de vidéo, je pense que ça va le faire, avec tous les conseils que je peux vous donner. Et on va tout de suite passer au conseil numéro 4. Le conseil numéro 4 que je peux vous donner dans cette vidéo, la clé numéro 4 qui va vous permettre d'obtenir votre prêt immobilier, c'est tout simplement de soigner vos comptes. Et ça, c'est hyper important et vous le savez probablement. En fait, c'est une évidence de se dire, tiens, je vais pas finir le mois à découvert. Mais un bon petit rappel de bon matin à Monaco, ça peut faire du bien de temps en temps à certaines personnes. Et c'est hyper important en fait, parce que ça va véhiculer une image de votre personne et de la gestion de vos finances. Si vous finissez le mois à découvert à chaque fois, obligatoirement, c'est que vous avez une mauvaise gestion de vos finances. Et pour obtenir un prêt immobilier, ça va être assez problématique, surtout sur le long terme en fait. Donc, soignez vos comptes, ne soyez pas à découvert, mettez de l'épargne de côté. On vous demande pas de l'investir, on vous demande simplement d'en mettre de côté, et pas beaucoup. 20, 30, 40, 50 euros, c'est vraiment le symbole en fait qui compte. C'est le fait de se dire, tiens, je finis pas le mois à découvert, j'ai une bonne gestion de mes finances, j'arrive à mettre un tout petit peu de côté de mes revenus. Et ça, c'est hyper important. On se dit en fait, le mec finit dans le vert chaque mois. Et quelqu'un qui a découvert, c'est problématique. Et très clairement, ça va être difficile pour lui d'obtenir un financement. Donc, il faut savoir que la banque regarde en moyenne, dans la majorité des cas, les 3 derniers mois de vos relevés de compte pour voir si vous avez des découverts ou autres. Donc, si vous avez des crédits à la consommation, enlevez-les parce que ça, c'est aussi assez mauvais. Ça véhicule aussi le fait que vous n'aviez pas assez d'argent pour finir le mois et que du coup, vous avez obtenu un crédit à la conso ou pour financer un passif comme une voiture, par exemple, ou je sais pas, très souvent, je vois des meubles pour chez vous, une nouvelle télé, une nouvelle console de jeu. Très clairement, c'est pas bon. Donc, enlevez tout ça au maximum. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et c'est hyper important. Le conseil numéro 5 que je peux vous donner maintenant, c'est tout simplement de faire plusieurs banques. En fait, il y a la politique de la banque qui est très présente et ça, on l'oublie assez souvent. On se dit, tiens, je me suis pris un refus, c'est que mon profil ne va pas, c'est que mon bien immobilier n'est pas intéressant, c'est que, je ne sais pas, il y a 1000 raisons en fait qu'on pourrait trouver. Et dans pas mal de cas, si vous êtes bien formé et que vous avez rencontré les bonnes personnes ou autres et que vous savez ce que vous faites plutôt, en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste le problème de la banque. Il y a certaines banques que j'ai visitées et pourtant on avait un bon profil parce que voilà, moi j'ai investi pour mes parents. Donc ma mère gagnait 1300 euros, elle a renégocié son salaire, elle était un peu plus de 1008 et mon beau-père était commercial dans une grande boîte d'outillage et gagnait un peu moins de 2000 euros par mois. Donc
voilà, pas des revenus énormes, mais d'un autre côté, c'était pas des revenus non plus qui nous mettaient à la rue, très clairement, d'accord. Et en fait, ils ont investi chacun de leur côté, et pour obtenir un financement, en fait, on s'est pris des refus. Et pourquoi on s'est pris des refus? C'est tout simplement parce que la politique de la banque était que on finance les investissements immobiliers, investissements locatifs jusqu'à 15 ans, alors que nous on veut emprunter au maximum pour avoir la plus petite mensualité et du coup un maximum d'excédent dans notre poche. Il y en a d'autres qui disent on ne finance pas les investissements locatifs. Vous devez avoir votre résidence principale avant. Ou on va vous trouver plein de raisons en fait. Et ce qui compte, c'est vraiment la persévérance. Des fois, vous allez devoir faire 5, 10 banques, 20 banques. J'ai un ami par exemple qui vient d'en faire 16 avant de trouver un accord de prêt. Et très clairement, on se dit, s'il avait arrêté au 15e, il n'aurait pas connu le 16e. Et en fait, c'est dommage. Donc persévérance, tout en sachant ce que vous faites, ça c'est hyper important aussi, et avoir une réelle stratégie bien entendu. Parce que si vous foncez tête baissée, que vous n'avez pas de bien rentable et que vous le montrez à la banque, obligatoirement, si vous prenez des refus, vous prenez 50 refus, c'est peut-être un peu justifié derrière, d'accord. Et encore une fois, n'oubliez pas le premier conseil que je vous ai donné, ne pas vivre dans un monde parallèle et se dire tiens, je vais obtenir un financement de 500 000 euros alors que je peux lever à peine 100, 150 000, voire même des fois 50, 60 000 euros je peux lever. Donc ça, faites attention. Et donc, faire plusieurs banques en premier lieu pour pouvoir, obtenir un accord, obtenir un prêt tout simplement. Et en deux, une fois que vous aurez un accord, faire d'autres banques et montrer cet accord que vous avez. Pour ensuite, pouvoir faire jouer la concurrence entre les banques. Et ça, c'est hyper important. Vous allez montrer la banque, vous allez lui dire tenez, j'ai un taux de temps avec un différé de crédit de temps. Qu'est-ce que vous me proposez de plus percutant pour moi, d'accord? Et si vous vous alignez pas au minimum, moi ça m'intéresse pas. Et après, je peux faire un geste et bien entendu, ouvrir, je ne sais pas, un PEL, une assurance vie ou une connerie. Chez vous, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le 5e conseil que je pouvais vous donner. Et le 6e conseil, en fait, c'est de parler aux bons interlocuteurs. Il y a un système de délégation en fait dans les banques. Vous avez des gens plus ou moins avec de plus grandes responsabilités, en gros, j'allais dire de plus ou moins important, mais en soi pas vraiment, et avec de plus grandes responsabilités ou autres. Donc très clairement, il va falloir cibler les gens qui ont plus de responsabilités, les gens qui sont très souvent plus âgés, et ça veut tout dire en fait. Plus ils sont âgés, très souvent plus ils ont d'ancienneté, plus ils ont de délégation. Par exemple, il y a une nouvelle jeune conseillère par exemple qui va vous dire je peux vous financer jusqu'à 70 000 euros. Après ça doit passer au-dessus et il y a des réunions qui vont du coup dire si on peut on peut vous donner cet accord de prêt ou autre, et ça va prendre du temps. Et du coup, il y a plus ce côté émotionnel, il y a plus ce côté projet, il y a plus ce côté tout ça. C'est vraiment que des chiffres, c'est vraiment que des logiciels qui vont déterminer ou non si vous pouvez avoir ce prêt. Et vraiment, il faut pouvoir jouer sur le côté émotionnel ou autre. Et du coup, miser sur la délégation qu'a la personne. Donc si c'est des prêts de 400, 500 000, très souvent, ils ne l'ont pas. Par contre, pour des prêts de 100 000, 150 000, voire même 200 000, souvent, ils l'ont s'ils ont un peu plus d'ancienneté. Après, encore une fois, ça dépend de leur situation, ça dépend de plein de choses. Mais cibler les gens les plus expérimentés pour pouvoir avoir plus de chances d'avoir votre accord tout de suite là, en 1 jour, 2 jours, et ne pas dépendre de gens qui sont au-dessus et qui vont utiliser des logiciels ou autres pour pouvoir déterminer si oui ou non on va vous faire un financement. Donc voilà, en conclusion, on comprend très vite que le prêt immobilier c'est hyper important et ça n'a rien d'aléatoire en fait. C'est une réelle stratégie, il y a vraiment des choses à mettre en place, ça s'obtient pas comme ça en fait. C'est du travail, que ce soit au niveau du dossier par exemple, au niveau de la recherche du bien rentable, donc tout ce qui est partie négociation ou autre, et aussi le fait de pouvoir comprendre toutes les formalités au niveau de la banque, tous les indicateurs qu'ils vont pouvoir eux utiliser, et aussi de pouvoir gérer la délégation. Donc voilà, ça n'a rien d'aléatoire, c'est vraiment la conclusion que je peux vous donner dans cette vidéo, et aussi c'est hyper important. Parce que voilà, je le dis assez régulièrement, mais la plus belle affaire du monde, la plus rentable, si vous n'avez pas de prêt immobilier, vous ne pouvez pas la financer, et c'est assez problématique au final. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai créé une conférence en ligne qui va vous expliquer comment investir dans l'immobilier locatif avec succès, et cela sans argent. Donc je vais vous parler du prêt immobilier un peu plus en détail, je vais vous parler aussi de la recherche d'un bien rentable ou autre, je vais vous parler de tout ça, et à la fin de la conférence, vous aurez des clés très solides pour pouvoir investir dans l'immobilier locatif, et cela sans argent, dès maintenant le plus rapidement possible, et cela peu importe votre âge. Donc voilà, si vous êtes motivé, que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous êtes très motivé d'ailleurs, et je vous invite vraiment à y participer, c'est dans la description. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.